Un gala de charité glamour se transforme en pur chaos lorsqu'une maîtresse jalouse lance un gâteau en plein visage d'une femme enceinte, devant les caméras et les invités de la haute société. Tout le monde rit au début, jusqu'à ce qu'une femme puissante se lève parmi la foule et fasse taire toute la salle avec 5 mots inoubliables qui changent tout. Ce qui suit est une tempête de disgrâce publique, de justice au tribunal et l'ascension d'une femme passant de l'humiliation au pouvoir. Vous n'allez pas croire qui vient la défendre, ni comment tout cela se termine. Restez avec moi et dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, car cette histoire va vous laisser sans voix. La salle de bal du Grand Hôtel de Los Angeles brillait sous un millier de lumières dorées. C'était un gala de charité organisé par Lang Holdings, l'un des empires immobiliers les plus puissants de Californie. L'air sentait les roses, le champagne et le parfum coûteux. Les serveurs se déplaçaient avec grâce entre les colonnes de marbre, portant des plateaux de caviar et des verres en cristal. Un orchestre de jazz jouait doucement dans un coin, sa musique assez fluide pour dissimuler la tension silencieuse qui flottait sous tout ce scintillement. À l'entrée, la foule se tourna lorsque Evelyn Ward apparut. Elle était enceinte de 6 mois, vêtue d'une robe en soie bleu pâle qui tombait doucement sur son ventre arrondi. La couleur faisait briller sa peau comme de la porcelaine sous la lumière des lustres. Ses cheveux foncés étaient attachés en un chignon lâche, quelques mèches encadrant son visage calme. Ses mains reposaient instinctivement sur son ventre. Chaque pas qu'elle faisait dégageait une dignité silencieuse, même si elle sentait le poids des regards posés sur elle. À ses côtés marchait Gregory Lang, son mari, le jeune PDG de Lang Holdings. Son smoking était parfaitement taillé, son sourire parfaitement étudié. Les flashs des photographes semblaient le préférer. Il saluait poliment les membres du conseil et les investisseurs. Pour quiconque les observait, ils formaient un couple puissant. Mais Evelyn sentait la distance entre eux. Il ne l'avait pas regardé une seule fois depuis qu'ils étaient sortis de la voiture. Derrière eux suivait Miranda Chase, la directrice des relations publiques de Gregory. Ce soir-là, elle ne se comportait pas comme une employée. Elle agissait comme la vedette de la soirée. Sa robe en soie écarlate était si ajustée qu'elle attirait tous les regards. Le collier de diamants sur sa clavicule brillait avec une familiarité douloureuse pour Evelyn. Elle le reconnut. C'était le sien, un cadeau d'anniversaire de mariage. Elle l'avait cherché des mois auparavant, pensant l'avoir égaré. Maintenant, elle savait la vérité. Tous 3 avancèrent ensemble dans l'allée entre les tables et les murmures commencèrent. Evelyn entendit des fragments de phrases. « Ce n'est pas sa femme, elle est enceinte, et la femme en robe rouge, c'est sa directrice des relations publiques, non ?» La musique sembla ralentir. Gregory guida Evelyn vers leur table près de la scène, mais s'arrêta lorsqu'il aperçut un groupe d'investisseurs. Il quitta aussitôt son côté, retirant sa main sans un mot. Miranda resta près de lui, se penchant, riant doucement à ce qu'il disait. Evelyn resta seule un instant, entourée d'étrangers scintillants. Elle inspira profondément pour rester calme. La voix de l'animateur résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Le dîner sera bientôt servi. » Alors que les invités s'installaient, le rire de Miranda monta soudain au-dessus du murmure des conversations. Elle s'était dirigée vers la table des desserts où trônait un magnifique gâteau à 3 étages destiné à la vente aux enchères caritatives. Le gâteau était recouvert de fondant blanc et de rubans dorés, la pièce maîtresse de la soirée. Les yeux de Miranda se tournèrent vers Evelyn, qui s'était assise discrètement à l'écart. Leurs regards se croisèrent. Evelyn détourna les yeux la première. « Oups !» dit Miranda d'une voix forte, feignant de trébucher. Sa main frôla le gâteau, mais elle ne tomba pas. Elle se redressa, prit une poignée de glaçage et sourit d'un air narquois. « Oh là là, je suis tellement maladroite. Les... » La salle rit nerveusement, ne sachant pas s'il fallait vraiment rire. Puis, d'un geste soudain, Miranda saisit tout le dessus du gâteau et le lança à travers la table. Le gâteau frappa Evelyn en plein torse. La crème et les rubans dorés éclaboussèrent son visage et sa robe. Le bruit fut un léger choc, suivi d'un souffle collectif. Pendant une seconde, personne ne bougea. L'orchestre de jazz s'arrêta.
Une cuillère tomba quelque part dans le fond de la salle. Evelyn resta figée. Le glaçage froid glissa sur son cou. Elle cligna des yeux, une fois, deux fois, sans comprendre ce qui venait de se passer. Son cœur battait à toute vitesse. Elle baissa les yeux vers sa robe ruinée, puis releva lentement le regard vers Miranda. Miranda souriait. « Tu sais maintenant ce que ça fait d'être la risée de la soirée », dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. La chaise d'Evelyn grinça lorsqu'elle tenta de se lever. Sa respiration se coupa. « Pourquoi ferais tout ça ?» Grégory apparut près de Miranda, non près de sa femme. Sa voix était calme, trop calme. Elle ne l'a pas fait exprès. « Assieds-toi, Evelyn, ne fais pas de scène. » Un murmure parcourut la salle. Quelqu'un chuchota. « Elle est enceinte. » Une autre voix répondit. « Il a vraiment dit ça ?» La main d'Evelyn trembla lorsqu'elle attrapa une serviette. Le glaçage s'étala encore plus. Sa vue se brouilla entre larmes et incrédulité. Elle voulait partir, mais ses jambes semblaient collées au sol de marbre. L'humiliation brûlait plus fort que le froid du glaçage. Miranda pencha la tête, feignant l'innocence. « Détends-toi, chérie, ce n'est que du gâteau. » L'audience commença à s'agiter. Des téléphones furent levés discrètement. La lumière rouge d'une caméra clignotait. Evelyn l'aperçut dans le miroir du mur. Tout était filmé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Grégory se pencha légèrement et lui murmura d'une voix dure que seule elle pouvait entendre. « Tais-toi, tu vas gâcher la soirée. » Les yeux d'Evelyn brillaient sous le lustre. Elle posa une main tremblante sur son ventre, sentant le léger mouvement du bébé. Son cœur se serra, partagé entre la honte, la douleur et une étincelle nouvelle, un début de défi qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Autour d'elle, les murmures se faisaient plus forts. Quelqu'un filme, c'est écœurant, la pauvre femme. Dans la foule, une invitée sortit son téléphone et commença à enregistrer. Une autre détourna le regard, mal à l'aise. Mais la lumière rouge de la caméra sur le mur resta allumée, brillant comme un petit œil qui refusait de cligner. Evelyn resta parfaitement immobile. Le glaçage continuait de couler sur le sol, traçant une fine ligne pâle à ses pieds. Son visage, taché de crème et de larmes, ne semblait plus brisé. Il semblait éveillé, et au-dessus d'elle, la caméra continuait d'enregistrer. Pendant un instant, toute la salle de bal resta figée. L'orchestre de jazz s'était arrêté au milieu d'une note. Chaque invité demeurait silencieux, la fourchette suspendue, les yeux fixés sur la femme en bleu, couverte de glaçage. L'odeur de vanille et de sucre se mêlait au parfum coûteux de l'air, créant une douceur étrange qui rendait la scène presque irréelle. Evelyn ne bougea pas. Ses mains pendaient le long de son corps, collantes et tremblantes. Un morceau du gâteau abîmé glissa de sa robe et tomba sur le sol de marbre dans un bruit sourd. Ce son résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Au fond de la salle, une femme poussa un léger cri. De l'autre côté, Grégory ajusta ses boutons de manchette comme si de rien n'était. Il adressa un sourire crispé à deux investisseurs qui observaient la scène avec gêne. « Tout va bien », dit-il d'une voix lisse mais tendue. « Un simple accident. » Wen. Miranda gloussa à ses côtés, essuyant le glaçage sur sa main avec une serviette. « Je suis tellement maladroite, » dit-elle d'un ton mielleux chargé de fausse innocence. « Je ne voulais pas abîmer sa robe. » Evelyn leva enfin les yeux. Ses joues étaient pâles, sauf là où le glaçage rose avait touché sa peau. Ses yeux brillaient sous la lumière crue du lustre. L'humiliation brûlait dans sa poitrine, mais elle l'avala, comme elle l'avait toujours fait. Un serveur à peine âgé de 20 ans s'approcha timidement. « Madame, allez-vous bien? Dois-je vous apporter un peu d'eau ?» Avant qu'Evelyn ne réponde, Grégory claqua des doigts. « Ce n'est rien, allez vous occuper des invités à la table 12. » Son ton portait cette autorité qui ne laissait pas place à la discussion. Le serveur acquiesça rapidement et disparut. Evelyn s'assit. Sa respiration était courte et rapide. Elle sentait son cœur battre contre sa poitrine, de plus en plus fort. La soie de sa robe collait à sa peau, froide et poisseuse. Elle voulait disparaître. Les murmures reprirent, plus fort cette fois. Le bruit se répandit dans la pièce comme une marée invisible. Ce n'était pas un accident. Il a laissé faire, elle est enceinte.
Quel genre d'homme ferait ça? Miranda se pencha vers la table, feignant de se verser du champagne. « Tu devrais faire plus attention, Evelyne, murmura-t-elle avec un sourire narquois. « Tu vas stresser le bébé. » Tibé. Ces mots frappèrent plus fort que le gâteau. Les doigts d'Evelyne se crispèrent sur la nappe. Elle regarda son mari. Il ne croisa pas son regard. Il riait doucement à ce que Miranda lui soufflait à l'oreille. Ce rire sonnait faux, trop fort, trop forcé. L'hôte de la soirée monta sur scène, tentant de reprendre le contrôle. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix tremblante, pourquoi ne pas profiter de notre dîner et... » Mais personne n'écouta. Les téléphones étaient déjà sortis. La lueur des écrans éclairait les coins sombres de la salle. Certains invités détournaient les yeux, gênés. D'autres murmuraient derrière leur menu. Evelyne prit sa serviette pour essuyer le glaçage sur ses mains. Ses gestes étaient lents, mécaniques. Le tissu se déchira sous la pression. Elle regarda un instant la serviette déchirée, puis la laissa tomber. En face d'elle, Miranda croisa les jambes et sourit pour une photo. Un photographe, perdu dans la confusion, captura l'instant sans en connaître l'histoire. Sur l'image, Miranda paraissait radieuse. En arrière-plan, Evelyne semblait brisée. Grégory revint enfin auprès de sa femme. Il se pencha légèrement, feignant de s'inquiéter. Sa voix était basse, mais sa froideur fit frémir Evelyne. « Ressaisis-toi, dit-il. Tout le monde te regarde. Je vais bien, murmura-t-elle, bien qu'elle ne le fût pas. Parfait. Ne me fais pas honte. Mais... » Il se redressa et s'éloigna, rejoignant ses partenaires près du bar à champagne. Ils évitaient son regard, ne sachant s'ils devaient poursuivre la conversation. La poitrine d'Evelyne se serra. Les bruits de la salle semblèrent s'éloigner, comme étouffés. Elle percevait encore le rire de Miranda, le tintement des verres, le froissement des robes, mais tout paraissait lointain. Son esprit dériva vers le bébé, vers les petits coups qu'elle avait sentis plus tôt dans la soirée. Elle posa une main sur son ventre et murmura doucement « Tout va bien, je suis là ». Un flash soudain la fit sursauter. Quelqu'un prenait encore des photos. Evelyne tourna la tête et vit deux femmes à la table voisine qui la regardaient avec compassion. L'une d'elles articula silencieusement « Besoin d'aide ». Evelyne secoua lentement la tête. Elle ne faisait plus confiance à sa voix. Les portes de la salle s'ouvrirent, laissant entrer un souffle d'air frais. Quelques invités profitèrent de l'occasion pour partir. Leurs pas résonnèrent, brisant le silence pesant. Miranda leva son verre vers Grégory, à l'autre bout de la pièce. « À notre succès, dit-elle d'une voix forte, et à l'honnêteté, un rire forcé suivit, gêné. Evelyne baissa de nouveau les yeux, la vue brouillée. Sa gorge lui faisait mal d'avoir retenu ses larmes. Elle sentait encore le goût sucré et écœurant du glaçage sur ses lèvres. Son corps tremblait de colère silencieuse, mais elle la refoula. Des années d'habitude l'avaient rendue experte dans l'art du silence. Elle pensa à la nuit où Grégory lui avait demandé sa main. C'était sous un ciel rempli de feux d'artifice. Sa main tremblait légèrement, tandis qu'il lui promettait une vie de sécurité, de partenariat et d'amour. Elle avait cru à chaque mot. Ce souvenir lui semblait désormais appartenir à une autre femme. L'orchestre reprit, jouant une mélodie douce, censée apaiser la tension. Cela échoua. La musique ne fit qu'amplifier l'humiliation dans sa tête. Miranda se leva pour aller aux toilettes, frôlant la chaise d'Evelyne. En passant, elle se pencha et lui souffla à l'oreille. « La prochaine fois, choisis une robe qui ne ressemble pas à une nappe. » Puis elle rit et s'éloigna, le bruit de ses talons résonnant sur le marbre. Evelyne fixa son assiette. La nourriture était froide. Les couverts en argent brillaient sous la lumière, et dans leur reflet, elle vit son propre visage taché de crème et de larmes. Elle ne se reconnut pas. Son ventre se contracta. Elle sentit un léger mouvement sous sa main, un rappel qu'elle n'était pas seule. Ce frémissement calma sa respiration. Elle ferma les yeux un instant et écouta les battements réguliers de son cœur, lents, solides. Quand elle les rouvrit, elle remarqua quelque chose. Près du lustre, une petite lumière rouge clignotait, la caméra de sécurité. Elle enregistrait depuis le début de la soirée. Son regard la suivit. L'objectif était toujours braqué sur elle.
Un mélange de colère et de soulagement monta en elle. Pour une fois, il y avait un témoin qu'on ne pouvait ni acheter ni faire taire. À la table voisine, une femme plus âgée posa doucement la main sur son bras. « Ma chérie, dit-elle d'une voix douce, veux-tu sortir prendre un peu l'air ?» Evelyne força un léger sourire. « Non, merci, je vais bien. » Mais elle n'allait pas bien. Elle réfléchissait. Assise là, les murmures, la musique et les rires se confondirent en un bruit sans sens. L'humiliation qui coulait dans ses veines commença à s'apaiser, remplacée par quelque chose de plus fort. La détermination. Ses doigts effleurèrent son alliance. Elle la fit tourner lentement, sentant le métal contre sa peau. Pour la première fois de la soirée, elle ne se sentit pas faible, elle se sentit vivante. Et quelque part, au fond d'elle, une pensée prit forme. Ce n'est pas la fin. La salle de bal avait retrouvé son rythme, du moins en apparence. L'orchestre de jazz jouait à nouveau, mais la mélodie semblait creuse, comme une musique de fond couvrant une conversation que personne ne voulait vraiment avoir. Les serveurs se déplaçaient en silence, ramassant les assiettes brisées et le glaçage fondu sur le sol. Les invités tentaient de faire comme si de rien n'était, mais leur regard revenait sans cesse vers Evelyne, immobile, les doigts serrés sur une serviette froissée depuis longtemps. Grégory revint à la table comme si rien ne s'était passé. Il tira sa chaise, redressa sa cravate et leva un verre de vin. « Passons à autre chose », dit-il d'un ton plat, sans s'adresser à personne en particulier. Ce n'était qu'un malentendu. En face de lui, Miranda esquissa un sourire moqueur. « Tu as raison, Greg, c'était un malentendu. » Sa voix était mielleuse, presque sucrée. « J'aurais dû être plus prudente. Pauvre Evelyne. » Les mots « pauvre Evelyne » dégoulinaient de fausse compassion, comme du poison enrobé de sucre. Evelyne regarda son mari, espérant qu'il dise quelque chose, qu'il la défende, qu'il reconnaisse la cruauté de ce qui venait de se produire. Mais Grégory ne tourna même pas la tête vers elle. Il leva son verre pour trinquer avec l'un de ses associés. « Des accidents, ça arrive », ajouta-t-il d'un ton sec qui trancha le murmure ambiant. La gorge d'Evelyne se serra. Elle avala difficilement, essayant de garder sa voix stable. « Elle m'a lancé le gâteau. Ce n'était pas un accident. » Quelques invités proches cessèrent de feindre l'indifférence. L'air sembla se figer. Miranda pencha la tête et rit doucement. « Tu exagères encore, Evelyne. Tout le monde a vu. J'ai trébuché. Demande à n'importe qui. » La voix d'Evelyne trembla. « Tu m'as regardé avant de le faire. » La chaise de Grégory grinça sur le marbre lorsqu'il se pencha en avant. Sa mâchoire se crispa et son sourire disparut. « Assez !» dit-il d'une voix basse mais menaçante. « Tu te donnes en spectacle. Tout le monde te regarde. » « Il regardait déjà, » répondit Evelyne d'une voix à peine audible, les mains tremblantes. Grégory expira bruyamment, visiblement agacé. « Tu es hormonale, Evelyne. Tu es comme ça depuis des semaines. Tu dramatises tout. » « You know ?» Elle resta un moment sans voix. « Hormonale ?» Il haussa les épaules, comme si cela suffisait à tout expliquer. « Tu as besoin de repos. Tu devrais rentrer. Je vais faire venir la voiture. » La respiration d'Evelyne devint irrégulière. Elle voulait crier, se lever, lui rappeler qu'elle était sa femme, pas une enfant qu'on renvoie à la maison. Mais aucun mot ne sortit. L'humiliation était trop profonde. Miranda posa sa main parfaitement manucurée sur la manche de Grégory. « Elle est stressée, » dit-elle d'un ton compatissant. « Ce n'est pas facile de porter un enfant et de subir la pression de l'entreprise. » Grégory hocha la tête. « Exactement. Elle ne comprend pas à quel point ce monde est difficile. » La voix d'Evelyne retrouva de la force. « Je comprends la trahison, pourtant. » Un murmure parcourut la table. Une fourchette tomba. Le sourire de Miranda se figea un instant avant de revenir, plus forcé. « La trahison est un mot bien fort, » répondit-elle d'un ton calme, mais avec un éclat dans les yeux. « Tu devrais dire malentendu, c'est plus doux. »« Tais-toi » lança Grégory brusquement, perdant son calme. Il se tourna vers Evelyne. « Tu te ridiculises. » Evelyne posa ses mains sur ses genoux. Ses ongles s'enfoncèrent dans la soie de sa robe. « Non, » murmura-t-elle. « C'est toi qui me ridiculises. » Il se pencha encore. Son chuchotement trancha comme du verre. « Ne me provoque pas, Evelyne. Tu sais ce que je peux faire. »
Pour la première fois de la soirée, quelques convives proches bougèrent, mal à l'aise. Le couple assis à côté échangea un regard inquiet. Une femme âgée secoua la tête. Miranda se leva, cherchant à détourner l'attention. « Allons, ne faisons pas de drame », dit-elle avec un sourire adressé à la salle. « C'est une soirée caritative. » Sa tentative d'humour échoua. Personne ne rit. Evelyne sentit la chaleur envahir son visage. Elle avait du mal à respirer. Tout son corps lui criait de partir, mais ses jambes refusaient de bouger. Elle leva les yeux vers Grégory, espérant y lire un peu de honte. Il n'y avait rien. Son visage était de pierre. Une journaliste s'approcha prudemment, l'appareil photo à la main. « Monsieur Lang, souhaitez-vous faire une déclaration sur ce qui vient de se passer ?» Le regard de Grégory se glaça. « Si vous publiez quoi que ce soit, Lang Holdings vous poursuivra pour diffamation. » Si. La journaliste recula, choquée. Miranda ricana. « Voilà ce que le stress provoque », murmura T, elle assez fort, pour qu'Evelyne l'entende. Evelyne se leva lentement. Sa voix tremblait, mais une étrange sérénité s'en dégageait. « Tu crois vraiment pouvoir contrôler chaque histoire, Greg ?» Les yeux de Grégory se rétrécirent. « Assieds-toi. Je n'ai plus envie de m'asseoir. » Quelques invités laissèrent échapper un souffle de surprise. L'expression de Miranda oscilla entre amusement et agacement. Grégory força un rire, cherchant à retrouver son charme habituel. « Ma femme est fatiguée, elle n'est pas elle-même ce soir. » Le regard d'Evelyne se planta dans le sien. « Je suis exactement moi-même. C'est toi qui as oublié qui j'étais. » Son sourire s'effaça. Il attrapa son bras, pas brutalement, mais assez fermement pour la menacer. Assez. Le geste ne passa pas inaperçu. Des flashs crépitèrent. Quelqu'un murmura derrière eux. « Lâchez-la. » Une autre voix ajouta. « C'est allé trop loin. » Grégory la relâcha aussitôt, mais sa colère restait visible. « Tu déformes tout, » dit-il d'un ton forcé. « Tu cherches à attirer la pitié. C'est manipulateur. » Evelyne secoua la tête. « Non, tu préfères croire ça plutôt que de voir la vérité. » Miranda rit brièvement. « La vérité? Allons donc. Tu vis dans ton petit monde. Personne n'est contre toi. Tu n'acceptes simplement plus de ne pas être le centre de l'attention. » Ces mots la frappèrent de plein fouet, mais au lieu de s'effondrer, Evelyne redressa les épaules. La douleur affûtait sa détermination. « Tu peux continuer à mentir à tout le monde ici, » dit-elle d'une voix calme, « mais tu ne pourras pas mentir éternellement. » Grégory remarqua les nombreux regards tournés vers eux. Il força un sourire, celui qu'il réservait aux conférences de presse. « Ma femme est émotive, » dit-il d'un ton maîtrisé. « Je présente mes excuses pour cette interruption. » Evelyne voulut crier, mais elle se contint. Elle s'assit lentement, le cœur battant à tout rompre. Les caméras captèrent chaque détail. Le froid entre eux, la satisfaction muette sur le visage de Miranda, la gêne collective autour de la table. Grégory reprit calmement son verre, comme si tout était terminé. Miranda se pencha vers lui et lui murmura quelque chose qui fit naître un léger sourire sur ses lèvres. Evelyne regarda la nappe, la vue brouillée, mais en elle, quelque chose avait changé. Elle n'attendait plus rien de lui, ni défense, ni tendresse, ni vérité. À la place, une force nouvelle prenait racine, une résolution claire. Tandis que les serveurs remplissaient à nouveau les verres et que la musique reprenait, Evelyne resta parfaitement immobile. L'humiliation brûlait encore, mais sous cette brûlure se formait de l'acier. Elle leva les yeux vers le lustre et aperçut la petite lumière rouge, la caméra de sécurité, toujours allumée, toujours en train d'enregistrer. Une preuve silencieuse. Et tandis que Grégory et Miranda riaient ensemble sous les lumières dorées, Evelyne murmura pour elle-même « Vous verrez, tout le monde verra ». Sa voix était trop basse pour être entendue, mais son cœur savait, la nuit était loin d'être terminée. La musique s'adoucit à nouveau, mais plus personne n'écoutait. Le public avait cessé de faire semblant de dîner. Tous les invités du gala de charité étaient devenus des témoins silencieux, attendant de voir ce qui allait se passer. Près de la scène, Evelyne restait immobile, figée comme une statue. Sa robe bleu pâle était tachée, lourde, collée à sa peau. La main de son mari reposait nonchalamment sur la table, à quelques centimètres de celle de Miranda.
Miranda Chase, vêtue de soie rouge, qui brillait sous le lustre, savourait l'attention. Elle avait toujours aimé être observée. Le chaos qu'elle avait provoqué ce soir ne l'avait pas embarrassée. Il la faisait rayonner. Elle s'adossa à sa chaise et croisa lentement les jambes, un geste calculé, une déclaration silencieuse de pouvoir. Les yeux d'Evelyne suivaient chacun de ses mouvements. Sa poitrine se soulevait lentement, ses respirations tremblantes. Elle savait que Miranda le faisait exprès. Elle savait aussi que Grégory ne l'arrêterait pas. Il regardait lui aussi, avec ce même sourire froid qu'il arborait dans les réunions, convaincu de maîtriser chaque situation. La table entre eux ressemblait à un champ de bataille. Les verres en cristal vibraient sous la tension, les couverts étincelaient comme de petites lames sous la lumière. Miranda attrapa sa flûte de champagne, ses lèvres rouges formant un mince sourire. « Je devrais porter un toast », dit-elle d'un ton léger, au moment inattendu. Sa voix était douce et joueuse, mais son regard restait fixé sur Evelyne. Grégory ricana. « Ce n'est pas le moment, Miranda. »« Oh, voyons, » répondit-elle en feignant de bouder. « C'est toi qui disais que ces soirées avaient besoin d'un peu d'animation. » Quelques rires nerveux s'élevèrent à proximité. L'estomac d'Evelyne se serra. Miranda se leva gracieusement. Tous les regards la suivirent. Elle fit le tour de la table, le claquement de ses talons résonnant sur le marbre. « Vous savez, commença-t-elle, s'adressant aux invités comme si elle était l'hôtesse. Quand on travaille avec des hommes puissants, on apprend une chose. Le succès attire la jalousie. » Le visage de Grégory se tendit. « Miranda. » Mais elle l'ignora. Elle posa une main sur son épaule, son bracelet de diamant captant la lumière. Certaines personnes croient pouvoir se cacher derrière des titres ou la pitié. Mais la vérité finit toujours par se montrer, n'est-ce pas? L'allusion était évidente. La gorge d'Evelyne se serra. Miranda la détruisait morceau par morceau, devant tout le monde, avec le sourire. Une femme à la table voisine chuchota. Elle ose vraiment faire ça. Une autre journaliste leva légèrement son téléphone, feignant de lire un message tout en filmant. La voix d'Evelyne fut basse mais ferme. « Rasside-toi, Miranda. » Miranda se retourna lentement, jouant la surprise. « Oh, Evelyne, j'avais oublié que tu étais encore là. » Elle rit, un rire doux et cruel qui résonna dans la salle. « Tu devrais te détendre. Le stress n'est pas bon pour le bébé. » Des exclamations se firent entendre dans la salle. Evelyne posa instinctivement une main sur son ventre. Grégory ne dit rien. Miranda continua, sa voix légère mais tranchante. « Tu sais, Greg et moi passons tellement de temps ensemble au travail. Les longues soirées, les vols, les réunions du conseil. Il est si passionné par l'entreprise, partout en fait. » Elle sourit, laissant un silence calculé, avant d'ajouter « Difficile de ne pas admirer un tel dévouement. » Le cœur d'Evelyne battait à tout rompre. Elle voulait parler, mais sa voix restait prisonnière. Chaque mot de Miranda était une lame, dissimulée sous une élégance étudiée. Grégory toussa, mal à l'aise. « Miranda, ça suffit. » Miranda inclina la tête. « Pourquoi? Je dis la vérité. Nous sommes ici pour la transparence, non? Et pour la charité. » Les ongles d'Evelyne s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle se leva lentement, les jambes tremblantes. « Tu n'as aucune honte, » dit-elle d'une voix basse. Le sourire de Miranda s'élargit. « La honte? Ma chère, la honte est pour ceux qui perdent. » La salle se mit à bruire. La tension devint électrique. Grégory se leva à son tour, essayant de reprendre la situation en main. « Miranda, assieds-toi. »« Evelyne, je t'en prie, n'aggrave pas les choses. » La voix d'Evelyne se brisa. « Aggraver? Tu crois que c'est moi qui aggrave les choses ?» La mâchoire de Grégory se contracta. « Tu exagères encore. » Miranda sortit son téléphone de sa pochette et fit glisser l'écran. Une photo apparut. Elle la montra à Evelyne. « Je pensais que celle-ci te plairait. Paris. Tu te souviens de la conférence que tu devais accompagner, Greg ?» Sur la photo, Grégory et Miranda souriaient devant la tour Eiffel. Son bras entourait sa taille. Ils avaient l'air d'un couple en voyage. Toute la salle eut la même réaction. Un souffle collectif. Les murmures s'intensifièrent. Evelyne fixa l'image, le cœur serré. « Tu m'as menti, » dit-elle d'une voix brisée. « Tu m'as dit que ce voyage avait été annulé. »
Les lèvres de Grégory s'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Miranda rangea son téléphone, avec un air satisfait. Il ne t'a pas menti, il t'a juste épargné les détails. Evelyne se tourna vers son mari. Tu laisses cette femme m'humilier, ici, devant tout le monde. Grégory répondit à voix basse. Tu fais un drame, arrête. Mais Evelyne ne s'arrêta pas. Elle m'a lancé un gâteau, elle montre vos photos, et tu la défends encore. La salle retomba dans le silence. Miranda, toujours debout, semblait amusée. Allons, ne rends pas ça ridicule. Tu rends tout le monde mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que mon mari a amené sa maîtresse à un gala de charité et qu'il l'a laissée m'humilier, répondit Evelyne. Sa voix tremblait, mais elle n'était plus faible. Quelqu'un applaudit doucement, puis une autre personne. Le son se propagea, hésitant, mais réel. Le visage de Grégory vira au rouge. « Assieds-toi, Evelyne. » Miranda tenta de rire. « C'est absurde, » dit-elle en s'approchant. « Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Ce monde n'est plus le tien. » Evelyne releva le menton. « Tu crois que je vais partir pour te laisser ma place ? Continue de rêver. » Miranda s'approcha, son parfum fort emplissant l'air. « Oh, j'ai déjà ta place. Je la porte juste mieux. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Le bruit des appareils photo reprit, capturant chaque expression, chaque geste. Grégory finit par hausser la voix, nerveux. « Ça suffit, toutes les deux. » Il regarda autour de lui et força un rire vide. « Profitez de la soirée, tout va bien. Nous réglerons cela en privé. » Mais il était trop tard. Rien de ce qui s'était passé ne resterait privé. Evelyne se rassit lentement, le souffle court, l'esprit tourbillonnant. Miranda revint s'asseoir à côté de Grégory, victorieuse. Elle leva sa coupe de champagne et murmura quelque chose à son oreille, le faisant sourire à nouveau. De l'autre côté de la salle, la petite lumière rouge d'une caméra clignotait encore. Elle avait tout enregistré. Et tandis que l'orchestre reprenait un air joyeux pour combler le silence, Evelyne resta immobile. Son cœur battait au rythme de la musique. L'humiliation était totale, mais sous le poids de sa douleur, quelque chose en elle refusait de se briser. Cela attendait, cela planifiait. Cela promettait que ce ne serait pas la dernière fois qu'on la verrait se lever. Les lumières de la salle de bal s'atténuèrent légèrement lorsque le plat suivant fut servi, mais la tension à la table de Grégory Lang aurait suffi à illuminer tout le hall. Les serveurs se déplaçaient en silence, conscients que quelque chose avait brisé l'illusion de la soirée. Les invités faisaient semblant de converser, leurs regards glissant par-dessus leur verre de vin vers Evelyne, Grégory et Miranda. La scène n'était plus un simple sujet de commérage, c'était devenu un spectacle. Grégory leva à nouveau son verre de vin, faisant tourner le liquide rouge comme s'il pouvait effacer le chaos en feignant l'indifférence. Son sourire était mince, fragile. « Essayons de profiter de la soirée », dit-il d'une voix assez forte pour être entendu des tables voisines. Inutile d'en rajouter. Evelyne le fixa, les mains tremblantes sur ses genoux. L'image de la photo montrée par Miranda brûlait encore dans son esprit. « Tu appelles ça en rajouter ?» demanda T.L. calmement. « Tu appelles cette humiliation publique un divertissement ?» La voix de Grégory se fit plus dure. « Fais attention à ton ton. »« Sinon quoi ?» répondit Evelyne en le regardant droit dans les yeux. Miranda s'adossa à sa chaise, l'air amusé. « Greg, tout le monde regarde encore. Peut-être devrait-elle rentrer chez elle. » Evelyne se tourna vers elle, la voix ferme. « C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Que je disparaisse pour que tu termines ta représentation. » Soit. Grégory abattit brusquement son verre sur la table. Le bruit sec résonna dans la salle, les conversations s'interrompirent, tous les regards convergèrent vers eux. « Assez, » dit-il entre ses dents. « Tu as assez parlé pour ce soir. » Le silence s'épaissit autour d'eux. Le cœur d'Evelyne battait à toute vitesse. « Tu ne me fermeras pas la bouche cette fois. » Il se pencha vers elle, la voix basse, menaçante. « Si tu ne t'assois pas et que tu ne te tais pas, tu le regretteras. » Zo. Evelyne ne bougea pas. « Tu ne peux pas tomber plus bas que ça. » Miranda posa une main sur son bras, feignant de l'apaiser. « Greg, inutile de t'énerver. Elle ne comprend pas la situation. » Evelyne laissa échapper un rire amer. « Oh, je la comprends très bien.
Je suis l'épouse qui s'est tue pendant que monsieur jouait au roi et laissait sa maîtresse me ridiculiser en public. La mâchoire de Grégory se crispa. Tu devrais te souvenir de qui t'a offert cette vie. La maison, les voitures, le confort, tout cela existe grâce à moi. Alors réfléchis avant de tout détruire. Les yeux d'Evelyne se remplirent de larmes, mais ce n'était pas de la peur. Je l'ai construite avec toi. Tu as juste effacé mon nom de la porte. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire glacial. Légalement, tout m'appartient encore. Ces mots frappèrent Evelyne comme une gifle. Elle sentit la pièce vaciller. Tu utiliserais ça contre moi? Je n'utilise rien, répondit-il en redressant sa veste. Je protège ce qui est à moi. Miranda se pencha en avant. Greg peut être qu'elle a besoin d'un rappel. Tu pourrais faire bloquer ses cartes. Ça l'aiderait à se reposer. Grégory ne réfléchit même pas. C'est déjà fait. Quelques invités laissèrent échapper un murmure choqué. Evelyn cligna des yeux, incrédule. « Tu as bloqué mes comptes? Tu dépensais sans réfléchir, dit-il d'un ton calme. Je ne peux pas laisser ce genre d'instabilité financière ternir mon nom. Tu auras une allocation. C'est raisonnable. » La voix d'Evelyne monta. « Une allocation? Tu n'es pas mon père. Tu agis comme une enfant, » répondit-il froidement. Le rire de Miranda brisa le silence. « Allons, Greg, elle est juste surprise. C'est presque attendrissant. » Evelyne, c'est tout, Navas, elle. Tu trouves ça drôle? Tu détruis des familles pour t'amuser? Miranda eut un sourire en coin. Non, j'élimine simplement ce qui est inutile. La chaise d'Evelyne grinça quand elle se leva. Tu me dégoûtes. Grégory se leva aussi. Sa taille et sa voix dominaient la pièce. Assieds-toi avant de dire quelque chose que tu regretteras. Non, dit Evelyne en secouant la tête. Je ne me tairai plus. Tout le monde ici a vu ce qui s'est passé. Tu l'as laissé m'humilier, et maintenant tu me menaces devant eux. Les murmures reprirent. Des flashs de caméras éclatèrent. Les agents de sécurité au fond de la salle échangèrent des regards incertains, sans bouger. Grégory regarda autour de lui, conscient des regards posés sur lui. Sa voix prit le ton froid et professionnel qu'il utilisait dans les réunions. « Ma femme traverse une crise émotionnelle. Elle est sous pression. Je vous demande de respecter notre intimité. » Moi? La voix d'Evelyne fendit l'air. « Intimité? Tu m'en as volé toute trace. Tu surveillais mon téléphone. Tu envoyais tes assistants vérifier où j'allais. Tu ne voulais pas une épouse. Tu voulais du contrôle. » Pour la première fois, Grégory perdit un peu de son calme. Son poing se serra à son côté. « Tu es ingrate. »« Ingrate pourquoi ?» dit-elle. « Pour le privilège d'être humiliée ?» Miranda leva les yeux au ciel. « Ça recommence. » Evelyne fit un pas vers elle. « Tu crois être intouchable parce que tu es assise à côté de lui, mais les gens comme toi finissent toujours par brûler quand les projecteurs se tournent. » Miranda se leva, le visage dur. « Fais attention, Evelyne. Tu oublies qui a le pouvoir ici. » Evelyn la fixa. « Pas pour longtemps. » La voix de Grégory devint un murmure glacé. « Ça suffit. Si tu prononces encore un mot, je m'assurerai que tu sois exclu de tous les cercles sociaux de cette ville. Tu perdras tout, ta réputation, tes amis, ta maison. » La menace resta suspendue dans l'air comme une fumée épaisse. Quelques invités recommencèrent à filmer discrètement. Les lumières rouges des téléphones se reflétaient dans le verre de Grégory. La gorge d'Evelyne se serra, mais elle ne détourna pas le regard. « Tu m'as déjà tout pris le jour où tu as cessé d'être humain. » Il eut un rire bref, sans joie. « Tu crois que quelqu'un ici prendra ton parti? Regarde autour de toi. Ils savent tous d'où vient leur argent. » Autour d'eux, certains invités baissèrent les yeux, honteux. D'autres se tortillèrent sur leurs chaises sans oser parler. Miranda reprit, d'un ton doux. « Tu vois, ma chère, personne ne se lèvera pour toi. Accepte ta place avec grâce. » Les yeux d'Evelyne brillaient, mais sa voix resta ferme. Le problème avec ceux qui abusent du pouvoir, c'est qu'ils oublient toujours une chose. Le pouvoir change de main. Grégory ricana. Épargne-moi tes discours. Le maître de cérémonie sur scène tout sauta, essayant maladroitement de reprendre le programme. « Mesdames et messieurs, merci encore pour vos dons généreux à... » Grégory leva la main. « Passe maintenant. » L'animateur se figea. La salle tout entière sembla suspendue entre la peur et la curiosité.
Evelyne se rassit lentement, non pas par peur, mais parce qu'elle sentait un changement. Pour la première fois, Grégory semblait incertain. Le charme de son sourire s'était transformé en rictus. La confiance de Miranda vacilla légèrement en voyant les invités chuchoter et filmer. Evelyne inspira profondément. « Tu crois pouvoir acheter le silence, mais la vérité n'a pas besoin de ta permission pour exister. » Grégory détourna le regard, la mâchoire serrée. « Tu regretteras cette conversation. »« Peut-être, » dit-elle doucement, « mais au moins je pourrai vivre avec moi-même. » L'orchestre reprit un air forcé et maladroit. Les caméras clignotaient toujours dans les coins, capturant chaque mot. Grégory se rassit, feignant d'ignorer le brouhaha grandissant autour d'eux. Miranda posa la main sur son bras et lui murmura quelque chose, mais il ne répondit pas. En face, Evelyne l'observait, sa colère se transformant en quelque chose de plus froid, de plus précis. Il croyait avoir clos la soirée à ces conditions. Il ne savait pas que la nuit ne faisait que commencer. Au-dessus d'eux, la petite lumière rouge de la caméra de sécurité clignota encore. Elle avait tout entendu, chaque menace, chaque mot. Et Evelyne, pour la première fois depuis longtemps, sentit renaître en elle quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le gala de charité, qui avait commencé dans les rires et le champagne, ressemblait désormais à une salle d'audience. Les lustres brillaient au-dessus de la foule, mais l'air en dessous était lourd. Chaque invité restait assis, tendu, feignant de savourer son dessert, tout en gardant les yeux rivés sur Grégory Lang, son épouse Evelyne et la femme en rouge à l'origine de tout cela. Miranda Chase s'adossa à sa chaise, arborant encore son sourire impeccable. Sa robe rouge scintillait sous la lumière dorée, attirant tous les regards, qu'on le veuille ou non. Grégory, assis à côté d'elle, gardait une posture raide, la mâchoire crispée, son verre à moitié vide. Evelyne, en face d'eux, portait sa robe bleu pâle, tachée de glaçage et d'humiliation. Ses mains reposaient sur la table, les doigts entrelacés pour cacher leur tremblement. L'orchestre jouait doucement une mélodie censée alléger la tension, mais personne n'écoutait. Chaque mot prononcé à cette table semblait jouer pour le public. Miranda rompit la glace la première. « Tu sais, Greg, » dit-elle d'une voix mielleuse, « je pense qu'on devrait oublier toute cette histoire. Après tout, elle a déjà assez souffert ce soir. » Sa voix portait facilement, douce mais calculée. C'était une voix faite pour paraître compatissante, tout en enfonçant le couteau plus profondément. Evelyne releva lentement la tête. « Tu as raison, j'ai assez souffert. » Lee, Miranda inclina la tête, faussement compatissante. « Je voulais simplement dire que tout le monde fait des erreurs. On ne peut pas garder rancune éternellement. » Evelyne ouvrit la bouche pour répondre, mais Grégory frappa brusquement la table de sa main. Les couverts tintèrent. « Assez, dit-il sèchement. Toutes les deux. » Quelques invités sursautèrent. La musique s'arrêta. Miranda eut un petit rire. « Greg, détends-toi, tu exagères. » La voix de Grégory devint plus grave. « Tu m'as déjà assez humilié ce soir. »« Humilié ?» répliqua Miranda, les yeux flamboyants. « C'est toi qui m'as dit de venir. Tu m'as dit que j'avais ma place ici. » L'estomac d'Evelyne se noua. Elle sentait une nouvelle tension s'installer entre eux. Grégory se pencha vers Miranda. Sa voix était froide. « Tu dépasses les bornes. » Le sourire de Miranda s'effaça. « Je dépasse les bornes ?» dit-elle d'une voix forte. « Tu as dit qu'elle n'était rien pour toi. » Elle pointa Evelyne du doigt, la main tremblante. « Tu as dit qu'elle était faible et pathétique. » Un murmure parcourut la salle. Des flashs éclatèrent. Evelyne resta pétrifiée. Son cœur battait si fort qu'elle crut que tout le monde pouvait l'entendre. Grégory devint livide. « Baisse la voix, siffla-t-il. » Miranda se leva. « Non, qu'ils entendent tous, qu'ils sachent quel genre d'homme tu es. » Elle attrapa sa flûte de champagne et la leva bien haut. À l'homme qui ment à tout le monde, y compris à lui-même. La colère de Grégory éclata. Il se leva et lui attrapa le poignet avant qu'elle ne lance le verre. La salle poussa un cri collectif. « Assieds-toi » ordonna-t-il. Miranda arracha son bras. « Ne me touche pas » cria-t-elle, la voix tremblante. « Tu ne me contrôles pas. » Les agents de sécurité près des portes commencèrent à bouger, mais personne n'osa encore intervenir.
Evelyne se leva lentement, sa chaise grinçant sur le marbre. « Arrêtez, dit-elle d'une voix tremblante mais claire. Vous avez assez fait de mal. » Miranda se tourna vers elle. Oh, elle retrouve enfin sa voix, son rire aigu fendit la salle. « Tu crois être meilleure que moi? Tu penses qu'avec ta robe ridicule tu passes pour une sainte ?» Evelyne inspira profondément. « Je pense que j'en ai fini avec les faux semblants. » Miranda eut un sourire cruel. « Fini de faire semblant de quoi? Qu'il t'aime encore, que ton mariage n'est pas un contrat d'affaires. » Elle avança lentement, ses talons rouges claquant comme un métronome. « Il est à moi maintenant. Tout le monde le sait. » Les poings d'Evelyne se serrèrent. « Si c'est ça que tu appelles l'amour, alors vous vous méritez. » Le visage de Miranda se déforma de rage. « Espèce d'ingrate, tu ne sais même pas ce qu'il a fait pour toi. » La voix d'Evelyne resta calme. « Il en a fait beaucoup, en effet. Rien qui vaille la peine d'être rappelé. » La colère de Miranda explosa. Elle saisit le verre de vin rouge sur la table et, avant que quiconque ne réagisse, le lança sur Evelyne. Le liquide éclaboussa son visage et sa robe, teintant le bleu pâle d'un rouge sombre. La salle entière s'exclama. Des dizaines de téléphones se levèrent. Le bruit des déclencheurs d'appareils photo remplit l'air. Evelyne cligna des yeux, le vin lui piquant la peau. Un silence absolu tomba sur la salle. Puis une voix résonna, forte et claire, depuis le fond de la pièce. « Assez. » Tous se retournèrent. Une femme grande, aux cheveux argentés, vêtue d'un tailleur blanc impeccable, se tenait près de la scène. Son expression était impassible, mais ses yeux brillaient d'une autorité tranquille. Miranda fronça les sourcils. « Vous êtes qui, vous ?» La femme avança d'un pas. « Quelqu'un qui a assez vu de cruauté pour ce soir. »« Moi !» Le visage de Grégory se figea. « Madame Hayes, c'est une affaire privée. » Mais la femme l'ignora. Elle s'adressa à toute la salle. « Privée, vous l'avez rendu public le moment où vous avez choisi de l'humilier devant tout le monde. » Des murmures parcoururent la foule. Le nom Margaret Hayes se répandit comme une traînée de poudre. Tout Los Angeles la connaissait, la présidente de Hayes Energy, l'une des femmes les plus puissantes de l'État. Evelyne eut le souffle coupé. « Maman ?» Le visage de Margaret s'adoucit un instant. « Oui, ma chérie. » Puis elle se tourna vers Grégory, sa voix redevenant tranchante. « Vous venez d'agresser la fille de l'une de vos principales investisseuses. » Grégory ouvrit la bouche, incapable de parler. La confiance de Miranda s'effondra. « Je ne savais pas. » Margaret la coupa net. « Tu n'as pas cherché à savoir. C'est toute la différence. » La salle éclata en chuchotements. Des photographes s'approchèrent. Margaret leva la main vers le plafond. Tout ce qui vient de se passer est enregistré. Cette caméra de sécurité diffuse en direct pour la collecte de fonds. Un souffle collectif parcourut la foule. Le visage de Miranda se décomposa. Celui de Grégory blêmit. Evelyne resta immobile, les yeux pleins de larmes. Margaret s'approcha d'elle et posa une main douce sur son épaule. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-elle d'une voix apaisante. « Tu n'as plus à subir cela. Ya !» Evelyne acquiesça lentement, sentant enfin le poids de la soirée retomber. Les applaudissements commencèrent, d'abord timides, puis plus forts. Miranda se tourna vers Grégory paniqué. « Tu m'avais dit que personne ne saurait. » Grégory serra la mâchoire. « Tais-toi, Miranda. »« Ne me dis pas de me taire, » siffla-t-elle. « Tu m'avais promis le monde. » Leur dispute se transforma en vacarme. Les agents de sécurité intervinrent enfin et les escortèrent vers la sortie. Evelyne resta au centre de la salle, couverte de vin et de glaçage, mais resplendissante sous la lumière. Son humiliation s'était changée en quelque chose de plus fort, de plus lumineux. Les applaudissements redoublèrent. Les flashs jaillirent comme des feux d'artifice. Et au milieu de tout cela, Evelyne resta droite, la main de sa mère posée sur son épaule. Pour la première fois de la soirée, elle se sentit vraiment vue. Et pour Grégory Lang et Miranda Chase, la nuit qui avait commencé comme une célébration devint la fin publique de leur empire. Le lendemain matin, la lumière éclatante de Los Angeles se répandait à travers les fenêtres du centre médical Stan Vincent. Dehors, la ville semblait avancer comme si rien ne s'était passé la veille, mais pour Evelyn Ward, tout avait changé. Le gala était terminé.
l'humiliation aussi. Ce qui restait désormais, c'était la vérité, les preuves et les conséquences. La chambre d'hôpital était calme, bercée seulement par le léger bourdonnement des machines. Un moniteur fœtal émettait un bip régulier à côté du lit, un rythme stable et rassurant. Evelyne était allongée, appuyée contre les oreillers, une main posée sur son ventre. Le bébé allait bien. Le médecin l'avait confirmé à 2 reprises, mais elle continuait de fixer l'écran comme si ce son était le seul fil qui la maintenait à la réalité. Sa mère, Margaret Hayes, se tenait près de la fenêtre, le téléphone à l'oreille. « Oui, je veux le rapport complet. Les enregistrements d'hier soir, sous tous les angles. Envoyez-les au cabinet de notre avocat et assurez-vous que l'horodatage soit visible. » Sa voix restait calme, mais l'acier perçait sous la maîtrise. Elle raccrocha et se tourna vers sa fille. « Tu te sens bien ?» demanda T, elle d'un ton plus doux. Evelyne hocha faiblement la tête. « Physiquement, oui. Émotionnellement, je ne sais pas. J'ai l'impression d'osciller entre le soulagement et l'épuisement. »« Margaret s'approcha, tirant une chaise près du lit. « Tu as été courageuse hier soir. Beaucoup se seraient effondrés. Toi, tu as tenu bon. »« Je ne me sentais pas courageuse, » murmura Evelyne. « Je me sentais petite, et je me sens encore petite. » Margaret écarta une mèche de cheveux du front de sa fille. « Petite ne veut pas dire impuissante. Tu étais dans une salle pleine de gens qui voulaient te faire taire. Et tu ne t'es pas tue. C'est ça, le pouvoir. » Manadi. Les yeux d'Evelyne se remplirent de larmes. « Il m'a menacé, maman. Il a dit qu'il me prendrait tout. » Le regard de Margaret se durcit. « Il ne prendra rien. Il a déjà trop pris. C'est à son tour de tout perdre. » La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer une femme en tailleur bleu marine. Elle portait une mallette et un air calme, professionnel. « Madame Hayes, je suis l'inspectrice Carla Moreno. Je suis chargée de votre affaire. » Evelyne se redressa un peu. « Affaire ?» L'inspectrice hocha la tête. « Oui, madame. Ce qui s'est passé hier soir relève à la fois de l'agression physique et morale. Il y a des témoins et nous disposons déjà de plusieurs enregistrements. Je suis ici pour recueillir votre déclaration et m'assurer que vous comprenez vos droits. » Margaret lui fit signe de continuer. « Allez-y. » L'inspectrice s'assit à la petite table au pied du lit. « D'abord, je dois confirmer que vous êtes en sécurité et que vous consentez à témoigner. » Evelyne acquiesça. « Oui, je le veux. » L'inspectrice appuya sur le bouton de son enregistreur. « Pour le procès-verbal, ici l'inspectrice Carla Moreno, menant un entretien préliminaire avec Madame Evelyn Ward-Lang. Nous sommes le 14 juin. L'entretien a lieu au Centre médical Saint-Vincent, à Los Angeles. Evelyn, pouvez-vous décrire ce qui s'est passé hier soir lors du gala de charité de Lang Holdings ?» Evelyn inspira profondément. Sa voix trembla d'abord, puis s'affermit. « J'assistais à l'événement avec mon mari, Gregory Lang. Sa directrice des relations publiques, Miranda Chase, était également présente. Au cours de la soirée, Miranda m'a lancé un gâteau. Plus tard, elle m'a jeté un verre de vin rouge au visage. Gregory ne l'a pas arrêté. Il m'a dit de me taire, et quand j'ai essayé de parler, il m'a menacé de ruine. » L'inspectrice prit des notes attentivement. « L'un d'eux vous a-t-il saisi ou frappé ?»« Oui, » dit Evelyne d'une voix basse. « Gregory m'a attrapé par le bras. Pas assez fort pour me blesser, mais c'était pour m'intimider. Vous êtes-vous senti en danger ?»« Oui, et humilié. Il y avait des caméras, des journalistes, des investisseurs. Tout le monde a vu. » L'inspectrice hocha la tête. « J'ai visionné une partie des enregistrements. Les preuves sont solides. Nous déposerons plainte pour agression et intimidation. Vous serez également éligible à une ordonnance de protection. » Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent. « Une ordonnance d'éloignement ? » ?»« Oui. Elle l'empêchera de vous contacter d'une quelconque manière. Il ne pourra ni vous appeler, ni vous envoyer de messages, ni approcher de votre domicile. S'il le fait, il sera immédiatement arrêté. » Laudo. La voix de Margaret s'interposa, ferme. « Déposez-la dès aujourd'hui. » Un léger sourire passa sur le visage de l'inspectrice. « C'est déjà en cours. » Elle se leva, rangeant ses documents. « Nous vous tiendrons informés dès que le procureur aura examiné les preuves. Un agent restera également à proximité jusqu'à ce que nous soyons certaines que vous êtes en sécurité. » Evelyn expira lentement.
Merci. Lorsque l'inspectrice quitta la pièce, le silence revint. Le bip régulier du moniteur emplissait la chambre, un son étrangement apaisant. Evelyne tourna les yeux vers la fenêtre. Dehors, la ville scintillait dans la lumière de la fin de matinée, calme et indifférente. Margaret reprit place près d'elle. « Tu devrais te reposer, ma chérie. » Evelyne secoua la tête. « Je n'y arrive pas. Je revois tout sans cesse. Les gens qui regardaient sans rien dire. Et lui, qui me regardait comme si c'était moi le problème. » Margaret serra la main de sa fille. « Les gens ne font pas toujours ce qu'il faut sur le moment, mais ils le font maintenant. Le public est furieux. La vidéo a déjà fait le tour du pays. » Evelyne cligna des yeux. « Viral ?» Sa mère acquiesça. La moitié de la ville l'a vu avant minuit. C'est partout aux informations ce matin. Le nom de Grégory est en tête des tendances, et pour de mauvaises raisons. Un petit rire amer échappa à Evelyne. Pour une fois, il ne contrôle plus l'histoire. Margaret eut un mince sourire. Exactement. Le récit ne lui appartient plus. À cet instant, une infirmière entra avec un dossier. Madame Lang, nous allons vérifier à nouveau le rythme cardiaque du bébé. Evelyne la corrigea doucement. C'est Madame Ward. L'infirmière sourit, comprenant la force dans cette nuance. Bien sûr, Madame Ward. Le son du cœur du bébé remplit la pièce, régulier, apaisant. Evelyne ferma les yeux, laissant cette cadence la traverser. C'était la preuve qu'elle tenait encore debout, qu'elle était vivante, qu'elle avançait. Quand l'infirmière quitta la chambre, Margaret enfila son manteau. « J'ai une réunion avec les avocats cet après-midi. Ils vont lancer la procédure pour l'ordonnance de protection et commencer le divorce. » Evelyne leva les yeux vers elle. « Divorce. » Je n'aurais jamais cru ressentir du soulagement en entendant ce mot. Margaret l'embrassa sur le front. « Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. » Zun. La porte se referma derrière elle, laissant Evelyne seule avec le rythme paisible du moniteur. Elle regarda l'horloge. Midi. Moins de 12 heures s'étaient écoulées depuis le gala, et sa vie semblait déjà méconnaissable. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Un message apparut d'un numéro inconnu. « Tu crois avoir gagné. Ce n'est pas fini. » Evelyne fixa l'écran. Son cœur accéléra, mais elle ne répondit pas. Elle appuya sur le bouton d'appel et attendit l'infirmière. Quand celle-ci entra, Evelyne lui tendit le téléphone. « Montrez ça à l'inspectrice, s'il vous plaît. » L'infirmière hocha la tête et prit l'appareil. Evelyne se laissa retomber contre les oreillers, respirant lentement. Elle regarda à nouveau le moniteur. Le cœur du bébé battait fort. La ligne dessinait des pics réguliers, constants. Pour la première fois depuis des mois, Evelyne sourit. « Nous sommes en sécurité, » murmura-t-elle. « Il ne peut plus nous faire de mal. » Loud. Le moniteur continua de biper doucement, régulier comme la vérité, tandis qu'au-delà de la fenêtre, le monde reprenait son cours. 2 jours plus tard, Evelyne était assise dans le bureau de sa mère, entourée de silence et d'ordre. Dehors, la tempête médiatique faisait rage, mais ici, tout était calme. La pièce sentait le cuir et le jasmin. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, caressant le bois verni du bureau sur lequel s'empilaient des dossiers soigneusement rangés. Margaret Hayes, toujours impeccable, se tenait derrière sa chaise, une tasse de thé à la main. « Es-tu prête ?» demanda-t-elle doucement. Evelyne hocha la tête. « Oui, je veux tout voir. » Margaret lui tendit une grande enveloppe. « Ce sont les premiers résultats des enquêteurs privés. Je leur ai demandé d'être minutieux. » Evelyne inspira profondément et sortit les papiers. La première page contenait une série de photographies en couleur. Son propre visage lui faisait face, marqué de fatigue, presque méconnaissable. Elle ne se souvenait même plus du moment où certaines avaient été prises. « Celle-ci, » dit Margaret en désignant une photo d'Evelyne devant la tour Lang Holdings. « Un journaliste l'a prise il y a 3 mois. Il avait noté que tu avais l'air malade. Je n'avais pas compris à quel point c'était grave avant aujourd'hui. » Evelyne tourna la page. Il y avait des captures d'écran de messages, des relevés de cartes de crédit, des itinéraires de voyage. Le nom de Miranda revenait sans cesse. Paris, Chicago, Dubaï. Chaque déplacement que Grégory avait qualifié de professionnel n'était qu'un mensonge. Il avait tout planifié,
murmura Evelyne. Chaque mensonge, chaque excuse. La voix de Margaret resta calme, mais glaciale. Et il a tout payé avec l'argent de l'entreprise. Le conseil d'administration verra ces documents demain matin. Détournement de fonds, fausses dépenses. C'est suffisant pour détruire sa carrière. Evelyne tourna une autre série de pages. Cette fois, les photos la montraient elle. Son poignet portait une légère marque, son bras rougit là où Grégory l'avait saisi des mois auparavant. Elle se souvenait de cette nuit. Il s'était mis en colère parce qu'elle avait annulé un dîner pour aller à un rendez-vous prénatal. « Je me disais que ce n'était rien », dit-elle doucement. « Je portais des manches longues pour cacher les marques. Je pensais qu'en restant silencieuse, ça finirait par s'arrêter. » Margaret posa une main sur son épaule. « Le silence protège les agresseurs, pas les victimes. Ce n'est pas à toi d'avoir honte. » Evelyne hocha lentement la tête, la gorge serrée. « J'ai gardé les photos, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je savais qu'un jour j'en aurais besoin. Cet instinct t'a sauvé, » répondit Margaret. Elles poursuivirent la lecture des preuves. Il y avait des messages entre Grégory et Miranda, cyniques et cruels. « Occupe-la avec les trucs de bébé, » disait l'un. « Elle n'a pas besoin de savoir pour Paris. » Dans un autre, Grégory se plaignait que la grossesse d'Evelyne était mal tombée. Evelyne ferma les yeux. Il parlait de notre enfant comme d'un fardeau. La mâchoire de sa mère se contracta. Le procureur aura tout d'ici ce soir. Ce n'est plus un scandale, c'est une affaire criminelle. La porte s'ouvrit doucement. L'inspectrice Moreno entra, un dossier à la main. « Bonjour, Madame Ward. » Madame Hayes. Elle salua poliment avant de s'asseoir en face d'elle. « Je voulais faire le point avant votre entretien avec le procureur. » Evelyne se redressa. « Qu'avez-vous trouvé ?» L'inspectrice ouvrit le dossier. À l'intérieur, des courriels imprimés, des images de surveillance, des déclarations écrites. Nous avons confirmé que Miranda Chase avait organisé plusieurs voyages d'affaires fictifs à l'étranger, tous approuvés par Gregory Long. Nous avons aussi un enregistrement téléphonique entre eux, daté d'une semaine avant le gala. Elle posa un petit appareil sur la table. Une voix d'homme emplit la pièce, celle de Grégory. « Tu es sûr qu'il n'y aura pas de caméra ?» La voix de Miranda répondit, basse et confiante. « Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Si elle fait une scène, elle passera juste pour folle. » L'enregistrement s'arrêta. Un frisson parcourut Evelyne. Il avait prévu de m'humilier. « Sure. »« Oui, » répondit l'inspectrice. « Et les caméras qu'il redoutait sont devenues sa plus grande erreur. Tout ce qui s'est passé cette nuit-là est enregistré. » Margaret croisa les bras. « Et la presse ? » « L'opinion publique est de votre côté, » dit l'inspectrice. « Mais ce dossier ne repose pas sur la sympathie. Il repose sur les preuves, et vous en avez plus qu'assez. » Elle sortit un document et le posa devant Evelyne. « Voici une demande officielle de divulgation financière. Une fois signée par le tribunal, nous aurons accès à ces comptes. L'utilisation abusive des fonds sera indéniable. » Evelyne examina le papier. Le sceau officiel de l'État brillait en haut de la page. « Combien de temps avant le procès ?»« L'audience préliminaire aura lieu dans 2 semaines, » répondit l'inspectrice. « Nous déposerons aujourd'hui la demande d'ordonnance d'éloignement. Il ne pourra plus s'approcher de vous. » Evelyne hocha la tête. « Merci. » L'inspectrice lui adressa un sourire rassurant. « Vous avez fait tout ce qu'il fallait, Madame Ward. Le plus difficile est derrière vous. » Elle se leva et rangea ses affaires. La vérité laisse toujours des traces. Une fois qu'on commence à relier les points, il devient impossible de les effacer. Lorsqu'elle quitta la pièce, le silence retomba. Evelyne resta immobile, les yeux fixés sur les photos étalées sur le bureau. Chacune représentait un souvenir qu'elle avait voulu oublier. Chacune était désormais une preuve. Sa mère rompit le silence. « C'est étrange, n'est-ce pas ? Ce qui autrefois semblait intime appartient maintenant au monde. Mais parfois, c'est ça, la justice, la vérité mise en lumière. » Evelyne soupira. « Il disait toujours que j'avais de la chance de l'avoir, que personne d'autre ne voudrait de moi, que je ne pourrais pas vivre sans lui. » Le regard de Margaret s'adoucit. « Et maintenant tu sais que rien de tout cela n'était vrai. » Then so. Evelyne se tourna vers la fenêtre. En bas,
Des journalistes s'étaient rassemblés devant la grille, attendant une déclaration. Son téléphone vibrait sans cesse, empli de messages, d'alertes, d'articles. Mais son cœur restait calme. La peur qu'il avait tenue si longtemps s'effaçait, remplacée par une force nouvelle. « Je pensais que le silence me protégeait », dit-elle doucement. En réalité, il me rendait invisible. Margaret serra sa main. « Aujourd'hui tu es visible et forte. Ne laisse plus jamais personne t'en priver. » Evelyne reporta son regard sur la table. La photo du gala attira son attention. On la voyait figée sous les projecteurs, sa robe ruinée, son visage couvert de larmes et de glaçage. Mais derrière elle, la lumière rouge de la caméra de sécurité clignotait, une preuve que la vérité, elle, n'avait jamais détourné les yeux. Elle prit un stylo et signa le document de divulgation au bas de la page. « Finissons-en, dit-elle. Un léger sourire de fierté se dessina sur les lèvres de sa mère. « Voilà ma fille. » Au fur et à mesure que le soleil de l'après-midi glissait sur les murs, la pièce semblait baignée dans une clarté nouvelle. Pour la première fois depuis des mois, Evelyne ne se sentit plus prisonnière de sa vie. Elle se sentit éveillée. Elle rassembla les preuves en une pile ordonnée, prête à les remettre à son avocate. Dehors, le cliquetis des caméras résonnait à travers les vitres, mais elle ne broncha pas. L'histoire ne parlait plus de sa douleur. Elle parlait de preuves. Et ces preuves, comprit-elle, faisaient plus de bruit que tout ce que Gregory Lang pourrait jamais dire. 3 semaines plus tard, Los Angeles se réveilla avec un nouveau titre à la une. Lang Holdings s'effondre après le scandale. L'article couvrait la première page de tous les grands journaux. Les présentateurs prononçaient son nom avec des tons tranchants. Les investisseurs se retiraient. Les partenaires annulaient leurs contrats. L'empire de Gregory Lang, autrefois symbole de puissance et de confiance, commençait à s'écrouler du jour au lendemain. Evelyne regardait tout cela de loin. Elle était assise sur la véranda de la maison côtière de sa mère, à Malibu, où l'air sentait le sel et la lavande. Le Pacifique s'étendait à perte de vue, calme et bleu. Les vagues se brisaient contre les rochers dans un rythme qui lui rappelait le battement régulier du cœur qu'elle avait écouté à l'hôpital quelques semaines plus tôt. Elle avait changé, d'une manière difficile à décrire. L'épuisement causé par la peur avait laissé place à une détermination tranquille. Chaque journée commençait désormais de la même façon. Elle se levait tôt, marchait le long du rivage et respirait jusqu'à ce que ses poumons cessent de trembler. Puis elle ouvrait son ordinateur portable et travaillait sur la prochaine étape de sa vie. Son équipe juridique l'appelait chaque jour avec des nouvelles. La procédure de divorce avançait rapidement. L'ordonnance de protection avait été accordée. Gregory n'avait plus le droit de la contacter ni de s'approcher à moins de 150 mètres de son domicile ou de son lieu de travail. Miranda Chase avait été licenciée de Lang Holdings et faisait l'objet d'une enquête pour fraude financière. Lors de l'appel du matin, l'avocat d'Evelyne semblait presque joyeux. « Il perd le contrôle, Evelyne. Le conseil d'administration a voté hier pour le destituer de son poste de PDG. Vous recevrez l'indemnisation et les excuses publiques d'ici 1 mois. » Baïdo. La voix d'Evelyne resta calme. « Je ne veux pas de ces excuses, je veux qu'il rende des comptes. » « Vous aurez les deux, » répondit l'avocat. Quand elle raccrocha, Evelyne resta silencieuse un long moment. L'océan scintillait sous la lumière du soleil. Il ne lui paraissait plus comme une ligne inaccessible. Il ressemblait à une promesse. Sa mère sortit sur la terrasse avec 2 tasses de thé. « J'ai vu les nouvelles, » dit Margaret en lui tendant une tasse. « Il t'appelle le visage du courage. » Evelyne esquissa un sourire fatigué. « Je ne veux pas être un symbole, je voulais juste être libre. » Margaret s'assit à côté d'elle. La liberté prend plusieurs formes. Parfois c'est le droit de parler, parfois c'est la force de se taire. Elles burent leur thé en silence, bercées par le bruit des vagues. Margaret finit par demander « Que vas-tu faire maintenant ?» Evelyne réfléchit. La question ne lui faisait plus peur. « Je veux retravailler, mais pas dans son ombre. Je veux créer quelque chose qui ait du sens. » Sa mère hocha la tête avec approbation. « Tu as les moyens, utilise-les sagement, construis quelque chose pour aider les femmes qui n'ont pas eu ta chance. » Evelyne leva les yeux vers elle, une étincelle nouvelle dans le regard. « C'est exactement ce à quoi je pensais. » Cet après-midi-là,
elle rouvrit son ordinateur et commença à rédiger une proposition. Le titre affichait « Foundation World pour les femmes et les enfants ». Sa mission était simple: offrir un soutien juridique et psychologique aux femmes victimes de violences, surtout celles sans ressources ni pouvoir. Elle voulait transformer sa douleur en protection pour les autres. En tapant, des souvenirs remontaient à la surface, les nuits silencieuses, la peur, la façon dont elle s'était convaincue que ce n'était pas si grave. Chaque mot semblait lui rendre une part d'elle-même que Grégory avait tenté d'effacer. Son premier appel fut pour l'inspectrice Moreno. « Je commence quelque chose de nouveau, dit-elle. Quand cette affaire sera terminée, je veux collaborer avec votre programme d'aide. Trop de femmes ne savent pas vers qui se tourner. » La détective sembla touchée. « Vous faites quelque chose d'important, Evelyn. Le monde a besoin de survivantes qui prennent la parole. »« Yugan, je ne me contente pas de parler, » répondit Evelyn. « Je construis. » Plus tard dans la soirée, elle marcha pieds nus sur la plage. Le sable frais glissait entre ses orteils. Le ciel se teintait d'orange et d'or, tandis que le soleil descendait vers l'horizon. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit la paix dans son propre corps. Les ecchymoses avaient disparu, la peur s'était atténuée, mais la leçon restait. Elle s'arrêta au bord de l'eau et regarda les vagues sans fin. « Tout ira bien », murmura-t-elle à son bébé. Sa main se posa doucement sur son ventre arrondi. Le vent porta sa voix vers la mer. Derrière elle, Margaret appela. « Le dîner est prêt. » Evelyn se retourna, souriante. Elle marcha lentement vers la maison, sentant la force revenir dans ses pas. Chaque jour, elle se sentait un peu plus elle-même, non plus l'épouse silencieuse vivant sous les règles d'un autre, mais une femme qui reconstruisait sa vie pierre après pierre. À l'intérieur, la table à manger était couverte de documents, de plans et de croquis. Margaret jeta un coup d'œil et sourit. « Alors tu vas vraiment le faire ?»« Oui, » répondit Evelyn, « je vais la nommer d'après grand-mère. La fondation Julia Ward. » Les yeux de Margaret s'adoucirent. Elle serait fière. C'était la femme la plus forte que j'ai connue. Mais je crois que tu l'as dépassée. Evelyn rit doucement. Je n'en suis pas si sûre, mais j'essaie. L'âne, elles dînèrent en silence, regardant le ciel passer du doré à l'indigo. La maison était paisible, emplie du bruit des assiettes et du murmure de la mer. Après le repas, Evelyn reçut un nouvel appel de son avocate. Elle sortit sur la terrasse pour répondre. « Nous avons finalisé les documents », annonça la voix au téléphone. « Lang Holdings a accepté de vous transférer vos parts et de régler l'affaire à l'amiable. Mais il y a autre chose. Le conseil d'administration souhaite vous rencontrer demain. Il vous propose un poste de présidente intérimaire. » Evelyn resta figée. « Ils veulent que je dirige l'entreprise ? » ?»« Oui, ils trouvent cela symbolique. Vous faisiez déjà partie du projet, même si Grégory prétendait le contraire. » Evelyn fixa l'océan, abasourdie. « Je ne sais pas si j'en ai envie. » L'avocate marqua une pause. « Réfléchissez-y. Parfois, le pouvoir, placé entre de bonnes mains, peut réparer ce qu'il a détruit. » Elle raccrocha et resta un moment à écouter le bruit des vagues. L'idée l'effrayait, mais elle l'inspirait aussi. C'était un choix, et cela faisait des années qu'elle n'en avait pas eu. Margaret apparut dans l'encadrement de la porte. « Tout va bien ?» Evelyn esquissa un sourire. « Je crois que oui. Ils veulent que je prenne la tête de l'entreprise. » Sa mère haussa un sourcil. « Et toi, que veux-tu » Evelyn regarda l'horizon. « Je veux me diriger moi-même d'abord. » Le lendemain matin, elle se leva tôt et contempla le lever du soleil. Le ciel passa du violet au rose, puis à l'or. Elle posa la main sur son ventre et sourit. Le téléphone vibra, un message de son avocate confirmant l'heure de la réunion. Mais avant de répondre, elle ouvrit une page blanche sur son ordinateur et commença à écrire autre chose, la déclaration d'ouverture de sa fondation. Elle commença simplement « du silence à la force ». Les mots sonnaient justes. Ils lui appartenaient désormais. Dehors, le monde changeait. L'empire de Grégory s'effondrait, les caméras se tournaient vers d'autres histoires, et pour la première fois, la vie d'Evelyn Ward lui appartenait vraiment. Elle referma l'ordinateur, inspira profondément et murmura « Recommençons ». Le matin de la conférence de presse arriva clair et lumineux. L'air du centre-ville de Los Angeles vibrait d'impatience.
Les journalistes se pressaient au pied des marches de marbre de la tour Lang Holdings, caméra prête et micro levé. Le bâtiment, autrefois symbole du pouvoir de Gregory Lang, se dressait maintenant comme la scène de sa chute publique. À l'intérieur du hall, Evelyn attendait aux côtés de sa mère. Elle portait un tailleur blanc simple, les cheveux attachés avec soin. Cette couleur lui donnait une allure calme, presque intouchable. Margaret lui serra la main. « Tu es prête ?» Evelyn hocha la tête. « Je le suis depuis longtemps. » Les portes s'ouvrirent sur une vague de flashs et de voix. Le bruit des appareils photo et des questions envahit l'air. Les agents de sécurité guidèrent Evelyn et Margaret jusqu'au podium où le logo de l'entreprise avait été remplacé par un nouveau « The Ward Foundation for Women and Children ». La vue de cette inscription serra le cœur d'Evelyn. Elle ajusta le micro, les mains stables. Pendant un instant, elle observa la foule, les visages des journalistes, des employés et des inconnus qui avaient suivi son histoire. Puis, elle commença. « Bonjour, je m'appelle Evelyn Ward. Je me tiens ici aujourd'hui, non pas comme l'épouse de quelqu'un, non pas comme une victime, mais comme une femme qui a refusé de se taire. » Sa voix résonna sur la place. « Il y a 3 mois, j'ai été humiliée dans cette même ville par l'homme qui m'avait promis protection. Mais cette nuit-là n'a pas marqué la fin de mon histoire. Elle en a été le commencement. La foule se tut complètement. Même le bruit de la circulation sembla s'effacer. « Les dernières semaines ont été difficiles, » poursuivit-elle. « Mais elles m'ont aussi montré que la vérité détient un pouvoir. Quand on voit l'injustice, on peut choisir de détourner le regard ou on peut choisir d'agir. Je suis ici parce que j'ai choisi d'agir, j'ai choisi de parler, et maintenant je choisis de construire. » Derrière elle, une bannière se déploya, affichant le nom de la fondation. Le message d'accueil disait « Soutenir les survivantes grâce à l'aide juridique, à l'éducation et à l'espoir. » Evelyn se tourna de nouveau vers la foule. « Cette fondation aidera les femmes qui se sentent piégées, ignorées ou impuissantes. Nous leur offrirons un accompagnement juridique, un refuge et un accès à l'éducation pour qu'elles n'aient jamais à affronter seules ce que j'ai vécu. » Les applaudissements commencèrent doucement, puis s'amplifièrent jusqu'à remplir toute la place. Margaret sourit fièrement, les yeux brillants. Evelyn attendit que le calme revienne. « Je ne suis pas ici pour détruire qui que ce soit, » dit-elle avec fermeté. « La justice n'est pas la vengeance, c'est l'équilibre, c'est la responsabilité. Et aujourd'hui, cet équilibre commence. » Comme si le destin répondait à ces mots, un murmure parcourut la foule. De l'autre côté de la rue, les caméras se tournèrent vers 2 policiers escortant Gregory Lang hors du bâtiment. Son costume était froissé, son visage pâle sous le soleil du matin. Les journalistes criaient des questions, mais il garda la tête baissée. Miranda Chase suivait, entourée de détectives. Les éclairs des caméras illuminaient leur chute en une série d'éclats cruels. Evelyn ne se retourna pas. Elle garda les yeux fixés vers l'avant, la voix calme. « À toutes les femmes à qui l'on a dit de se taire, à toutes les personnes qu'on a rendues petites, je veux dire ceci, le silence n'est pas la sécurité. Parler, c'est guérir. » Les applaudissements reprirent, plus fort encore. Certains journalistes abaissèrent leurs caméras, simplement pour l'écouter. Ce n'était plus une affaire de scandale. C'était une histoire de survie. Après le discours, Evelyn quitta le podium. Margaret la prit dans ses bras avec tendresse. « Tu l'as fait, » murmura-t-elle. Evelyn sourit. « Nous l'avons fait. » Elles traversèrent ensemble la foule. Les journalistes appelaient son nom, des mains se tendaient pour la saluer. Le bruit les entourait, mais il ne ressemblait plus au chaos. Il ressemblait à la vie. À midi, Evelyn regagna sa voiture. La ville brillait sous le soleil. Elle s'adossa un instant contre la portière, respirant profondément. Le son lointain de la circulation se mêlait au vent, et pour la première fois depuis des mois, sa poitrine lui sembla légère. Plus tard dans l'après-midi, elle rentra chez elle, sur la côte de Malibu. L'océan s'étendait à perte de vue, calme et lumineux. Elle quitta son tailleur pour enfiler un cardigan doux, puis sortit sur la terrasse. Ses mains reposaient sur son ventre, tandis que le vent caressait ses cheveux. Le bébé donna un léger coup, et elle sourit. « Nous y sommes arrivés », murmura-t-elle.
Nous sommes en sécurité maintenant. À l'intérieur, son téléphone vibrait sous une pluie de notifications, d'interviews, d'invitations et de félicitations, mais elle les ignora. Elle prit un stylo et écrivit une seule phrase dans son journal. La force n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est la décision silencieuse de se relever. Le soleil se couchait, transformant l'eau en or. Margaret la rejoignit sur la terrasse, avec 2 tasses de thé. « Tu vas changer des vies », dit-elle doucement. « Je veux seulement que plus personne ne se sente invisible », répondit Evelyne. Elles restèrent là, à regarder l'horizon. Le ciel passa de l'orange au rose, puis au bleu. Le bruit des vagues était régulier, paisible, vivant. Lorsque la nuit tomba, la dernière lueur du jour resta suspendue sur l'océan. Evelyne ferma les yeux, inspirant profondément l'odeur du sel et de la sérénité. Le monde ne lui semblait plus être un endroit qui l'avait blessée. Il était devenu un lieu où elle pouvait guérir. Quand elle rouvrit les yeux, elle murmura les mots qu'elle dirait un jour à son enfant. « Nous avons survécu parce que nous avons dit la vérité. » Le vent porta sa voix dans la nuit. Et pour la première fois de sa vie, Evelyn Ward se sentit entièrement libre.